BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. Bienvenue sur BFM Business si vous nous rejoignez à la mi-journée. Nous sommes le 1er mars et c'est aujourd'hui, vous le savez pas forcément, mais c'est aujourd'hui que les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier leur index d'égalité professionnelle pour calculer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Bonjour Pierre-Henri de Ballon. Bonjour Erwan. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes le président fondateur de WizEvent, une billetterie numérique pour s'inscrire sur des événements, pour acheter des places dans les spectacles, dans les festivals. Tout type d'événements, exactement. Oui. Bon, ça a dû être compliqué ces derniers mois pour vous, on va y revenir dans 5 minutes. Ça sera peut-être la deuxième partie de cette interview. Mais d'abord, puisque c'est l'actualité du jour, comme je le disais, les entreprises de plus de 50 salariés, dont vous faites partie, puisque vous êtes un peu plus de 65 à peu près aujourd'hui. Vous êtes 65. Ouais. Vous devez publier cet index d'égalité hommes-femmes en entreprise. Est-ce que cette obligation de transparence, qui n'est pas nouvelle, qui existe quand même depuis maintenant plusieurs années, est-ce que ça a changé quelque chose dans une entreprise comme la vôtre ? Non, pas particulièrement. Alors c'est quelque chose qu'on a calculé pour la première fois là, la semaine dernière, et ça n'a pas changé notre philosophie. Par contre, c'est venu mettre des chiffres sur quelque chose qu'on mesurait pas, qu'on faisait naturellement finalement, parce que cette différence homme-femme, de notre point de vue, en tout cas en tant que fondateur, était pas un réel sujet. Et puis là, en mettant des chiffres, ça permet de dire effectivement, c'est pas un sujet, ou au contraire, c'est un sujet. Et du coup, on a une note de 85 sur 100 qui est pas parfaite, mais qui est plutôt... Il faut avoir combien pour réussir le test ? Alors, je crois que quand on a moins de 75, on a 3 ans pour mettre en place des mesures qui permettent d'améliorer la situation. Donc là, en étant à 85, on peut dire c'est bien. Maintenant, dans tous les indicateurs, il y a un point où on n'est peut-être pas encore au top, c'est sur les 10 plus gros salaires, on n'a que 2 femmes. Alors, c'est pas volontaire, parce qu'il y a 2 ans, le plus gros salaire était une femme, donc c'est pas quelque chose de décidé. Mais ce qui est intéressant pour nous aussi, on l'a envoyé aux équipes, c'est que ça permet de dire, voyez, on est dans quelque chose d'assez sain. Et j'avais déjà eu une discussion une fois où quelqu'un m'avait dit mais parce que on a l'impression que quand on est une femme on peut pas monter aussi vite, et je lui ai dit non, c'est pas le cas, c'est plutôt nous ce qui compte, la compétence. Et là ces chiffres viennent le montrer, puis ça permet de montrer aussi des choses à améliorer, des points positifs. On a augmenté plus les femmes en valeur absolue l'année passée, donc c'est plutôt alors on peut aussi le prendre à l'inverse en disant c'est parce qu'elles avaient plus bas salaire, mais c'est pas cette approche, et je crois que c'est pas tellement un sujet pour cette nouvelle génération de société. Ce qui compte vraiment, c'est quelle est l'implication des gens, qu'est-ce qu'ils apportent à la société, ce qu'ils peuvent amener comme compétences. Oui, parce que vous êtes plus une start-up, mais vous étiez il y a quelques années, c'est une jeune entreprise, on va dire quoi, On va dire qu'on est une PME innovante aujourd'hui. Ouais. Donc vous êtes peut-être plus sensible à ces sujets-là que dans les grands groupes. Malgré tout, si je comprends bien ce que vous nous dites, Pierre-Henri de Ballon, c'est que cet index que vous demande le gouvernement, et que le gouvernement demande à toutes les entreprises de plus de 50 salariés désormais, ça vous permet de vous rendre mieux compte quand même de ce qui se passe dans votre entreprise, parce que quand on prend pas ce recul, on voit pas forcément qu'il peut y avoir des différences. Exactement. C'est ça, c'est que ça permet à un moment donné de sortir la tête du guidon et puis de dire tiens, on va regarder des chiffres de façon un peu statistique avec une méthode et voir où on en est. Bon, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise alors dans le bilan que vous faites? Dans ce tableau Excel que vous dressez, est-ce qu'au bout du compte, vous dites dis donc, je pensais pas ci ou ça? Non, on n'a pas eu réellement de surprise. On n'est pas tombé de notre chaise. Et puis c'est venu juste matérialiser ce qu'on mettait en place naturellement par notre fonctionnement, parce qu'on n'avait jamais été dans une optique de discriminer en fonction du genre. Donc non. Mais par contre, intéressant quand même de prendre un peu cette hauteur et de voir où on en est. Ça vous incite vraiment à faire attention à ces écarts de salaire, à ces différences qu'il peut y avoir, conscientes, inconscientes, entre les peut-être différents d'être plus vigilant, mais pas de changer. Parce que si là on avait découvert quelque chose où on n'était pas à l'aise en se disant tiens, en fait effectivement on a une politique qui est pas très classe, peut-être qu'on aurait revu les choses, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Donc c'est plutôt de se dire tiens, ça nous permet de le garder en tête en tout cas, puis de faire l'exercice, d'en parler, d'échanger avec les équipes. Là on l'a envoyé aux équipes vendredi, donc j'ai pas encore eu beaucoup de retours, mais ça sera intéressant aussi d'avoir leur retour à eux, parce que cette perception des chiffres sera peut-être aussi différente pour eux. Quand on est une petite entreprise comme la vôtre, c'est peut-être
plus compliqué dans la mesure où il y a moins de monde, donc les écarts peuvent être plus rapidement significatifs. Alors, il peut y avoir ce cas. Par contre, l'index est assez bien fait parce que c'est une moyenne pondérée. Donc, on peut écarter, notamment, on va prendre que des groupes représentatifs. Si vous n'avez pas assez de salariés dans telle classe d'âge, on ne va pas le considérer dans les chiffres. Donc, globalement, il peut y avoir des biais, mais qui sont assez bien traités. Bon, on va parler aussi de vos actualités secteur, puisque vous êtes le président fondateur de WizEvent. On est dans la billetterie en ligne. Concrètement, on veut s'inscrire à un festival, pas tout de suite, mais peut-être en 2022. On va pouvoir retirer son billet en ligne avec un QR code généralement ou un code barre. C'est ça que vous générez. Comment ça se passe là C'est pas la meilleure période. Ouais. Donc effectivement, nous, notre métier, c'est de fournir des technologies aux organisateurs d'événements pour les aider notamment à vendre des billets, faire le contrôle d'accès sur le festival, ou bien, quand c'est un festival, ou bien des solutions de cashless, donc ces petits bracelets qui permettent de faire des paiements. Donc la période, pour nous, notre métier, c'est de faciliter les rassemblements, les rencontres humaines, le partage, l'événementiel, et donc c'est tout ce qui est interdit. On a été dans les premiers à être touchés, puisqu'on était, par exemple, on opérait la billetterie du Salon de l'Agriculture, donc un des premiers événements qui a été arrêté, il y a de ça maintenant 1 an. Et puis on sera certainement dans les derniers à reprendre. Il y a toujours des choses qui se passent, il y a des événements en ligne qui se font de plus en plus, mais c'est une période compliquée. Et là-dessus, vous pouvez agir, par exemple, sur les événements en ligne. Vous avez un rôle à jouer aussi, ou oui, parce on peut se passer de vous? On peut se passer de nous, mais on peut aussi se servir de nos solutions pour gérer la partie inscription, billetterie quand c'est payant. Mais c'est un tout petit volume. C'est-à-dire que notre métier, c'est quand même les événements physiques. Donc malgré tout, on attend le retour au monde d'avant. Bon, vous avez mesuré l'impact là de la crise sur votre activité. C'est quoi le bilan? Alors c'est moins 80% de chiffre d'affaires. Et les 20% restants, c'est les mois de janvier, février. Et puis tous ces événements qui étaient sous les restrictions, quand on était à la restriction des 5000 personnes, les petits événements de 100 personnes et ainsi de suite, qui ont quand même continué. Une certaine reprise en septembre, et puis la deuxième vague avec de nouveau une mise à l'arrêt. Donc nous, on est quand même condamnés malgré tout à ce que les vaccins se déploient et à ce qu'on retrouve une situation à peu près normale. La chance qu'on a, il faut quand même le dire, c'est que le gros de nos dépenses, c'est des dépenses de ressources humaines pour fournir ces technologies. Et le chômage partiel nous a permis d'amortir la crise. Donc certainement, on n'a pas recruté, on n'a pas remplacé les gens qui sont partis, mais on n'a pas eu à licencier et on a pu garder les équipes parce que la valeur de WizEvent aujourd'hui, c'est ces équipes. Et de les garder autour de nous. Bon, les déclarations il y a quelques semaines maintenant de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur ces festivals. Pas tous, mais certains, dans la mesure de 5000 personnes assises, pourraient se tenir cet été. Est-ce que pour vous, ça ouvre des perspectives? C'est une première fenêtre qu'on ouvre, ou ce ne sera pas suffisant? C'est une première fenêtre, mais un festival assis avec 5000 personnes, ça ne répond qu'à certaines esthétiques. Tout ce qui est festival de musique classique, par exemple, dans une arène. En revanche, tous les festivals qu'on connaît, les grands festivals, le Hellfest, les Eurocaines, tous ces festivals seront dans l'incapacité de produire leurs événements. Et donc, c'est plutôt un effet d'affiche, c'est de l'affichage plutôt, de dire, OK, il y aura des festivals cet été. C'est un premier pas, certes. Et puis, à l'opposé, en Angleterre, on a Boris Johnson qui dit les événements auront lieu sans restriction cet été. Oui, parce que justement, donc, on a un grand écart un peu fou. Avant cette crise, vous avez eu quand même l'opportunité de vous développer, de vous internationaliser. Là, c'est peut-être un petit peu en stand-by en ce moment. Mais comment vous regardez en quelques mots là, à l'étranger? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça se déroule mieux pour vous? Alors, donc, c'est la même situation pour tous. Par contre, ce qui est en train de bouger, donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'Angleterre. L'Angleterre semble dire il y aura des événements cet été. Moi, ça me paraît un peu prématuré, mais en tout cas, les billetteries ouvrent. Les organisateurs sont très positifs. En Espagne, il y a eu les tests qu'on a vus avec ce concert de Barcelone. Et puis sur l'Europe du Nord, et notamment sur les pays nordiques, il commence à y avoir une forme d'optimisme et ils se projettent dans l'organisation des événements à venir. Nous, on a ce cadre que certains décrivent comme un carcan avec 5000 assis, qui donne certainement une sorte de lueur d'espoir, mais pas suffisant pour que les festivals tels qu'on les connaît aient lieu. Et c'est pour ça qu'on attend vraiment un retour à une forme de normalité. On travaille sur des protocoles avec nos technologies pour que nos solutions de contrôle d'accès puissent être reliées à un test, la vaccination. Ah oui. Là, ça existe déjà en fait, parce que quand on s'inscrit à un marathon, on télécharge son certificat médical pour participer. Et là, c'est pas un certificat médical, mais ça va être le passeport santé qui pourrait arriver, ou bien le test PCR de moins de 2 jours. Donc, c'est des technos qu'on est capable de proposer, sur lesquels on bosse actuellement. De l'innovation pour résister aussi, ça va être essentiel. Merci beaucoup, Pierre-Henri de Ballon, d'avoir été notre invité sur BFM Business, président fondateur de WizEvent.